Mardi 22 mars 1949. Sous le nom de code Dacia, 12 000 kilos de livres et documents quittent secrètement Bucarest, devenu communiste. Collectés en Orient par un petit groupe d'assomptionnistes français, ils rejoignent leurs propriétaires, eux-mêmes rapatriés à Paris une année auparavant. Ce sauvetage est un succès. Au terme de nombreuses péripéties, la bibliothèque de l'Institut français d'études byzantines, installée à l'Institut catholique de Paris, ouvre ses portes au public. Depuis, elle accueille universitaires et chercheurs spécialistes de Byzance et du monde orthodoxe et contribue à la diffusion de la science dans ces domaines au travers de nombreux partenariats. Mais revenons aux origines de la bibliothèque de l'Institut français d'études byzantines. Constantinople, 1895. Dirigés par Louis Petit, futur archevêque catholique d'Athènes, les assomptionnistes s'installent dans le quartier de Kadıköy, sur la rive asiatique du Bosphore. Leur mission ? Travailler à l'union avec les orthodoxes sous l'autorité du pontife romain. Mais ces pères sont des esprits libres et curieux. Avant de convertir, ils veulent comprendre. Au contact du terrain, du patrimoine byzantin, des milieux intellectuels de Constantinople, ils négligent le prosélytisme et se mutent en scientifiques. Leur projet ? Partir de l'œuvre monumentale de Michel de Quien, parue en 1740, et cartographier l'Orient chrétien sous tous ses aspects, historiques, géographiques, institutionnels, intellectuels. Ils s'adonnent alors avec passion aux sciences les plus rares, théologie, droit canonique, archéologie, mais aussi sigillographie, études liturgiques. Et rassemblent une extraordinaire documentation qu'ils entreprennent d'étudier et de publier. La géographie historique et ecclésiastique est l'un des piliers de l'opération Oriens Christianus. Son maître d'œuvre, Raymond Janin, a seulement 19 ans lorsqu'il arrive à Constantinople. Homme de terrain, il sillonne la ville et sa banlieue à la recherche de sa trame byzantine, en révise l'histoire à même le sol dans ses moindres replis. Au terme de ce travail, il publie 2 livres majeurs. Constantinople byzantine, géographie ecclésiastique de l'Empire byzantin. Mais l'époque est difficile. À peine Janin est-il devenu professeur au séminaire de Kadıköy, en 1911, que des guerres éclatent. Balkanique d'abord, puis la Grande Guerre qu'il passe au front. De 1918 à 1923, l'armée d'Orient stationne à Istanbul et en Thrace.
sa position lui permet d'ouvrir des chantiers de fouilles archéologiques, comme le demande l'école française d'Athènes. Jeannin en tire un grand profit pour ses recherches érudites. Mais l'expertise de l'assomptionniste ne se limite pas à la topographie historique. Sollicité par l'état-major français, il s'occupe aussi de géographie politique et publie en 1920 un ouvrage sur la Thrace, alors même que les chancelleries occidentales travaillent à l'élaboration des traités qui fixeront les frontières de cette région. C'est grâce aux recherches de Raymond Jeannin et aux nombreux contacts qu'il a eus à Constantinople avec des savants, des militaires, des cartographes civils, que s'est développée la collection des cartes de l'Institut français d'études byzantines. Elle compte aujourd'hui plusieurs centaines de documents datant du XVe au XXe siècle. Cette collection, très peu connue, est présentée pour la première fois au public en partenariat avec la communauté hellénique de Paris et des environs, et avec le soutien de plusieurs institutions académiques françaises. La sélection exposée a l'ambition d'illustrer les considérables mouvements des frontières et des populations qui ont accompagné le premier siècle de l'État hellénique. La cartographie française y occupe une place essentielle, car c'est elle qui a donné la première carte scientifique complète du royaume. D'importantes cartes grecques en font également partie. Enfin, la sélection retient des cartes relatives à la démographie et au culte. Dans les années 1910, cette documentation visait à fonder les revendications territoriales des parties impliquées dans les conflits balkaniques, grecs, serbes, bulgares notamment. Dans ce lot figure aussi une carte statistique très rare. Élaborée par le major Hubert, elle inscrit pour la dernière fois sur le territoire de l'Empire ottoman des populations appelées à être déplacées, dispersées, ou pour certaines, à disparaître. C'est la dernière image fixe d'un monde qui sera profondément et durablement transformé.